Bulletin d'information adventiste. Annonce de la mission adventiste de la Guyane. Administration. Le pouvoir de l'espérance. Comment surmonter nos peurs? Une série d'émissions du 15 au 22 décembre 2024 avec le pasteur Eddy Michel Carpin et l'animatrice Florine Melchior sur RJV, YouTube, KTV Guyane, Espérance TV Inter-Amérique. Découvrez comment l'espoir et la foi peuvent vous aider à surmonter les peurs qui vous paralysent. Ministère des enfants et adolescents. Dans le cadre de la sortie de l'album Côté pour songer, le ministère auprès des enfants et des adolescents vous invite à son village promotionnel le dimanche 22 décembre au Cercle des Lumières. Au programme, 15h, atelier pour enfants et adolescents de 6 à 14 ans sur inscription. Participation 10 € plus un goûter offert. Dès 18h, vente de t-shirts, de clés USB et autres accessoires. Participation de la librairie Les Délices de la Vie. Collecte de jouets et de livres de lecture loisirs en très bon état par le Secours Adventiste. Château gonflable, tombola, buvette et consommation sur place. 19h, concert entrée libre. Invitation à retirer sur billet web. Une offrande espèce ou carte bancaire sera récoltée afin de nous soutenir dans ce projet. Nous vous attendons très nombreux. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 06 94 06 56 86 ou par mail coutezpoursonger@gmail.com. Les liens pour le concert et pour s'inscrire aux ateliers sont affichés au tableau des annonces. End It Now. Journée de promotion End It Now. L'Église adventiste s'engage cette année encore avec les départements MEA, JA, Femmes, Famille, Éducation, Santé, APLR et Association pastorale pour dénoncer les violences et aider les victimes ce sabbat 7 décembre dans toutes les églises ainsi que l'après-midi au foyer de la Madeleine. Au programme, des ateliers pour enfants, jeunes et adultes avec des intervenants psychologues, éducateurs spécialisés, assistantes sociales, médecins, aumôniers. Ministère de l'Éducation. L'école La Persévérance de Cayenne recherche un enseignant pour une embauche. Diplôme requis, Bac plus 3. Lettre de motivation et CV à transmettre à direction persévérance@gmail.com ou gestion.persévérance-cayenne@orange.fr. Pour tout complément d'information et aux candidatures, rapprochez-vous de nos bureaux ou contactez-nous aux heures de bureau. Merci de votre compréhension. Ministère de la Famille. Invitation. Le club Les Palmes d'Or invite ses adhérents et sympathisants à son petit déjeuner créole le dimanche 15 décembre 2024 à 7h au Grand Hôtel Montabo à Cayenne. Cette matinée à l'attention des seniors est ouverte à tous. La participation demandée est de 29 €. Toutes les personnes intéressées ont jusqu'au 9 décembre 2024 pour s'inscrire et payer au bureau de la mission adventiste. Chaque participant doit porter le polo de l'association ou à défaut un haut vert. Nous comptons sur la participation du plus grand nombre pour faire de cette rencontre une journée exceptionnelle avec nos aînés. Ministère de la Femme. Rayonnons de mille feux. Un grand merci. Au nom du ministère de la Femme, nous tenons à vous exprimer notre plus sincère gratitude pour votre présence et votre participation au gala Rayonne de mille feux. Votre présence a contribué à faire de cet événement un succès éclatant. Votre engagement et votre enthousiasme ont illuminé la soirée. Nous remercions tout particulièrement nos partenaires pour leur soutien indéfectible. Votre collaboration a été essentielle à la réussite de ce gala. Ensemble, nous avons célébré la force, la résilience et le talent des femmes. Rayonne de mille feux a été un moment fort de partage et de solidarité. Et nous sommes fiers de l'avoir partagé avec vous. Merci encore une fois pour votre présence et votre soutien.
Nous espérons vous retrouver lors de nos prochains événements. Chef guide. Tous les aspirants sont attendus à 18h30 pour l'examen technique de camp au foyer de la Madeleine ce samedi 7 décembre 2024. Venez avec vos résumés, vos registres et votre uniforme de gala. Ce sera tout pour les annonces de la mission adventiste de la Guyane. Nous voilà donc à la fin de notre bulletin d'information. Merci de nous avoir écoutés. La Radio Joie de Vivre vous souhaite un bon sabbat. Directeur de l'école La Persévérance de Cayenne. Donc nous avons mis en place depuis l'an dernier un concept qui s'appelle Débatté. Il s'agit de moments d'échange, de partage, de retour d'expérience autour de thématiques précises ou de sujets de préoccupation des parents, de l'ensemble de la communauté éducative. Également de personnes extérieures à la communauté éducative, parce que des parents invitent leurs examens à ces différents sujets. Donc discussion autour d'une petite collation, de ce qu'on appelle débatté, donc autour d'une petite collation, des petits gâteaux, du thé, des infusions. Et en toute convivialité, on échange avec l'intervenant. Donc différents thèmes ont été traités déjà jusqu'à maintenant. L'importance des écrans, le rôle des écrans plutôt au sein de notre établissement, dans la communauté de manière générale. Et ce soir, nous avons traité d'un sujet qui intéressait énormément, qui est celui du harcèlement. Voilà, celui du harcèlement avec un intervenant qui est également parent d'élève, monsieur Néossin, Jean-Pierre, qui a voulu bien répondre à notre invitation pour traiter ce sujet d'actualité qui a quand même une importance pour nous énorme à l'école, même si nous ne sommes pas confrontés réellement au harcèlement dans notre établissement, mais nous avons souhaité quand même parler de ce sujet. Jean-Pierre Néossin, je suis parent d'élèves à l'école La Persévérance et aussi de profession éducateur spécialisé, et actuellement j'évolue à la protection judiciaire de la jeunesse. Donc du coup c'est avec une joie que lorsque j'en ai discuté avec monsieur le directeur de l'école, donc il m'a sollicité pour pouvoir intervenir sur le thème sur le harcèlement et notamment sur le silence de nos enfants et les peurs de nos enfants par rapport à cela, que effectivement j'ai accepté. Et c'était quand même une belle expérience. Ça a été une belle expérience ce soir, très enrichissante. Les parents, il y a quand même eu pas mal de parents présents. Donc j'encourage les parents à participer et à venir au débatté organisé par l'école. Et il y a eu quand même une bonne connaissance sur le harcèlement et des questions assez intéressantes auxquelles nous avons pu répondre. Alors il y a d'autres choses, d'autres thèmes que nous n'avons pas pu aborder, mais ça sera l'occasion de mettre d'autres débats en place. Et pour vous qui n'aviez pas été là, nous vous encourageons à venir les prochaines fois. La responsabilité de n'avoir pas et d'un enfant. Donc lorsqu'on commence à Jimmy et Nancy, nous sommes parents d'élèves à l'école La Persévérance. Et le débatté ce soir était autour de l'harcèlement, du harcèlement, toutes sortes de harcèlement dans le harcèlement scolaire. Et j'ai apprécié l'initiative parce que auparavant ces faits étaient minimisés. Ces faits étaient minimisés et aujourd'hui il y a un mot dessus, il y a un concept dessus. Et l'école a présenté les actions qu'ils ont par rapport à ça, des actions pour le harcelé et des actions pour le harceleur. Donc je trouve ça bien. Donc il y a des actions au niveau national, donc au niveau de l'éducation nationale qui nous ont été présentées et ils nous ont présenté leurs actions et leurs projets par rapport à l'école elle-même. Donc je trouvais ça bien et que c'était une bonne initiative parce que dans tous les cas, harceler ou harceleur, c'est une mauvaise chose. En tout cas,
tout cas pour ma part en tant que parent d'élève, je trouve que c'est plutôt rassurant de savoir qu'il y a des choses qui sont mises en place. Parce que quand on ouvre, quand on allume la télé, on regarde les infos, on entend il y a surtout des nouvelles dramatiques. Donc le fait de savoir que dans l'école où notre enfant est, il y a ce genre de programme-là qui est mis en place, ça nous rassure et ça nous permet de savoir que si par malheur on se retrouve dans cette situation-là, les choses sont déjà faites en amont et on espère n'aboutiront pas à quelque chose de dramatique. Voilà. On les prépare à l'entrée en 6e. Et ça, c'est un atelier. Il y a un jeu sur le harcèlement, il y a des mises en situation que l'on voit avec eux, il y a une définition du harcèlement, du cyberharcèlement, de comment réagir, et du côté de l'harcelé, du harceleur, c'est quelque chose d'assez complet. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Écoutez, pour songer.